Eh bien voilà le nouveau décor. Les lait ont séché et le fond est uniforme. Je vais pouvoir utiliser ce nouveau support qui est bien moins salissant qu'un mur blanc. Fragile ? J'entends déjà les commentaires. Eh bien, pas plus que ça, car le papier est lessivable, c'est un 220 grammes intissé, et comme cette photo représente un vieux mur, un coup, une éraflure ou autre chose se maquillera bien plus facilement que sur un mur blanc, tu crois pas? Je vous entends déjà me dire « Et l'autre mur, tu nous le montres quand ?» Eh bien, le voilà, bien sûr, le voilà. Il donne une notion de profondeur bien plus marquée, et les raies de lumière sont parfaitement alignés avec le soleil. Oui, le soleil couchant. C'est bluffant, hein, tu ne trouves pas? Allez bon, je retourne à l'atelier pour fabriquer les cadres des volets roulants. Oui, tous les cadres du local, même ceux de l'étage. Tu connais le dicton? Ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, allons-y. Encore une fois, je recycle et je les fabrique avec des bois que j'ai protégés et récupérés du coffrage de la cuve. Oui, oui, les bois qui m'ont servi à coffrer la cuve en béton armé carrossable. Dis-moi, tu te souviens? Tu te souviens ou pas? Oui, la vidéo, elle est dans la playlist qui se nomme « Je reconstruis mon atelier en ossature au bois ». C'est la vidéo numéro 16. Va la voir et tu comprendras comment et pourquoi j'ai protégé ces morceaux de bois. Tout simplement parce que je savais d'avance qu'ils me serviraient ailleurs dans ce bâtiment. Ici, pour les coffres des volets, et plus tard, ils me serviront, tu le verras, à autre chose, mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, ils me servent à faire les côtés de ces coffres. Je te garantis que le bois est sec, archi sec. Il est là depuis plusieurs années, stocké dans mon local. Il n'y a pas meilleur endroit pour faire sécher son bois. Regarde-moi ça. Des longueurs de 5 mètres de long. J'ai été obligé de réaliser un assemblage en sifflet pour les prolonger, car les plateaux ne mesuraient que 4 mètres. Une fois les bois corroyés, j'ai réalisé les feuillures à la toupie avec une scie circulaire. Les baguettes de bois tombées derrière la scie ont trouvé rapidement acquéreur. Ah oui, oui, Marie a fait même basse sur le fagot. « Pour allumer le feu dans la cheminée, c'est parfait, m'a-t-elle dit. » Et les voilà partis à la maison, calibrés pour être stockés dans l'abri à bois, juste sous le trait de Jupiter. Au fait, tu te souviens de cette vidéo? Encore une qui a marqué les esprits, c'est la numéro 1. Tu sais, dans la playlist, elle se nomme « Agrandissement du dépôt de bois ». Eh bien voilà, tu as de quoi faire en matière de visionnage, pas vrai? Elle a séduit un très grand nombre d'entre vous. Si tu ne la connais pas, je t'invite à y jeter un œil. Je te rappelle que cet assemblage, le trait de Jupiter, n'est pas porteur. C'est un assemblage d'allongement. Et il faut absolument mettre un appui sous le trait de Jupiter. Tu découvriras tout ça dans la vidéo. Mais revenons à mes feuillures. L'entraîneur permet d'avoir une belle régularité de coupe. Et c'est très sécurisant. Attention tout de même à pincer la pièce de bois avec ta main gauche, côté table de sortie. Regarde, c'est ce que je fais. Ici, tu vois mes doigts juste dessous pour pincer la pièce de bois qui est libérée à la deuxième passe, car elle risque d'être rejetée violemment une fois détachée de la pièce principale. C'est exactement pareil sur la scie à format, sauf que ici, la scie est horizontale, serrée sur un axe vertical. Une fois les feuillures repoussées, je préperce le cadre pour faciliter le montage sur le mur. Sur certains cadres et en fonction des linteaux, j'ai pratiqué un simple fraisage ou une chapelle plus profonde pour limiter la longueur de mes vis. Puis, je réalise les coupes d'onglets et je passe au montage.
Alors évidemment, hein, si tu visses comme ça, c'est-à-dire en alignement avec la pièce de bois, hein, eh bien, tu vas exercer une pression comme ça et tu vas faire glisser ton assemblage. Donc, pour éviter ça, il faut être perpendiculaire à la coupe. C'est pour ça que alors, c'est des petits cadres, hein, c'est pas un truc très précis, parce que c'est surtout pour que ce soit démontable au-dessus de la menuiserie. Voilà, au cas où on veut mettre des moteurs, enfin des accessoires au-dessus des menuiseries. Donc, je maintiens mon assemblage à la main, hein, avec sans presse, sans rien, et je perce perpendiculaire. J'amorce ici, perpendiculairement à la coupe. Bon, pour que ça soit quand même plus précis, je le fais un après l'autre. Donc là, évidemment, je retrouve le trou, l'avant-trou qui est dans la pièce de réception. J'y vais doucement, c'est fini, c'est collé. Et ça ne va pas glisser d'un poil, hein. Très précis. Voilà, c'est très rapide. Et voilà, perpendiculaire à la coupe. Hop, j'amorce. Je viens ici. Voilà. Je change d'embout. Un simple maintien avec la main gauche, je visse et le tour est joué. Ensuite, après avoir assemblé les onglets, j'attends pas que ça sèche. J'ai débité des petites entretoises pour maintenir mon cadre à intervalles réguliers, pour pouvoir le déplacer. Tu m'as vu faire sur les précédents, hein, et pour que j'abîme pas mes coupes. Donc je fixe ces petites entretoises qui sont au calibre de mon futur panneau. Voilà, je mets une petite vis vite fait. Voilà. Et alors évidemment, comme j'ai pré-percé, je ne pose pas ma plaque sur un perçage, je le mets entre deux. Hein. Voilà. Comme ça me permet de fixer mon cadre, il est léger et c'est pratique. Hein. Alors évidemment, j'ai oublié de le dire, mais sur les coupes, lorsque je perce l'avant-trou, c'est pas un trou à 3,5, hein, c'est un trou à 2. Oui, un avant-trou perpendiculaire à la coupe, d'un diamètre de 2,5 pour une vis de 3,5. Dans du sapin, bien sûr. Dans du chêne, ce n'est pas la même chose. Perce à 3 pour du 3,5. Et pense à paraffiner les filets, sinon tu risques de casser ta vis. Ça marche, allez on va le poser. Change d'embout. On y va. Alors là, c'est des vis qui sont plus longues parce que le linteau n'est pas monté de la même manière. Là, on a 5 mètres de portée, hein, c'est un gros linteau, c'est le plus gros du bâtiment. Donc 5 mètres entre appuis, plusieurs tonnes au-dessus, donc il y a des reprises de charge qui ont été calculées préalablement. Ça c'est la petite parenthèse, et là-bas, je n'ai pas tout à fait le même type de linteau. C'est toujours un linteau treillis, mais voilà, il est un peu plus petit et ma poutre ne passait pas au même endroit. Donc je suis obligé de prendre des vis de 100 mm pour aller chercher ma poutre, qui est la poutre porteuse en réalité. Le reste c'est une cale. Voilà. Et cette cale qui m'a permis de poser le placo, elle est trop basse. Donc je vais aller chercher la poutre beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va faire tout de suite.
Un simple maintien avec la main gauche, je visse et le tour est joué. Pour éviter la déformation dans le transport, mais aussi au montage sur le mur, j'installe des cales de largeur en OSB pour me garantir un juste parallélisme lors de la pose définitive du cadre. Je réalise ainsi le montage de l'ensemble du chantier, des petits et des grands cadres. Je passe enfin au montage sur place. Le montage fini, je calibre les panneaux en OSB récupérés sur les poutres en nid. Oui, je ne jette rien, seulement les choses qui sont arrivées au bout de leur vie. Ah oui, j'allais oublier. Je donne un petit coup de ponceuse avant de les fixer. Il y a des petits copeaux qui s'en vont, ils se mettent sous le disque. Alors, ces panneaux d'OSB, c'est des panneaux que j'ai achetés, mais ils n'étaient pas prévus pour ça. C'est les panneaux qui constituaient l'âme des poutres en nid qui sont sur le bâtiment. Et alors, comme j'ai acheté des gros fardeaux, il y avait des quantités, évidemment. Pour avoir des prix, ils m'ont imposé des quantités. Et il m'est resté quelques poutres. Je ne voulais pas les couper et les jeter. Alors j'ai récupéré tous les tendeurs et m'ont servi à faire tous les lithos, enfin une grande partie des lithos qui sont venus sur les murs. Alors vous allez me dire, c'est du litho un peu cher, mais mieux de les réutiliser sur les murs que de les mettre à la poubelle. Je les ai recalibrés, j'ai utilisé donc tous les tendeurs pour faire ces lithos. Et ces panneaux, qui font un peu moins de 12 mm, eh bien je ne les ai pas jetés et ils vont me servir à faire tous les coffres de pratiquement tout le bâtiment. Rien ne se perd. Hein, oui, Lavoisier, vous connaissez Lavoisier, voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien, c'est exactement ça. On a transformé ces poutres en nid qui ont été créées pour de la poutre, et bien maintenant, un coffre technique, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y aura dans le futur dans ces coffres. Voilà, on a essayé de prendre la poutre derrière, gentiment. Et bien voilà, la vidéo des coffres est terminée. Je vais maintenant revenir sur l'atelier. Vous allez voir, je suis obligé de démonter des choses que j'avais déjà installées. Des ajustages, ce n'est pas des oublis, ce sont des ajustages parce qu'on ne pouvait pas mesurer, je dirais, le son tant que la machine n'était pas installée. Donc, après avoir installé la centrale d'aspiration, eh bien, et après avoir pris des mesures, bien sûr, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait insonoriser ce mur mitoyen. Et donc, vous allez voir, ça a impliqué une multitude de choses qui tombent en cascade et qu'on ne peut pas remettre à demain. Voilà. Donc, il faut de l'énergie, il faut retrousser les manches, se dire bon, c'est déjà fait, mais il faut démonter parce que de toute façon, il faut le faire, voilà, pour que finalement le local soit accueillant et en sécurité, quoi. Il faut que, alors j'ai commandé de nouvelles pièces, des nouveaux filtres, bon, et ça implique, ça, oui, c'est en cascade, hein. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas remettre à demain. Alors c'est ce que vous allez voir dans les futures vidéos, eh bien, au fur et à mesure, ça prend du temps, oui c'est vrai, mais on ne peut pas faire autrement.
Bon voilà, je continue, je m'en retourne vous préparer la suivante. Malgré le gros rhume que j'ai attrapé, qui m'a fait prendre du retard, parce que c'est une mauvaise grippe, mais bon voilà, j'en sors, et me voilà de nouveau à l'atelier, je dirais à reprendre les choses là où je les avais laissées. Prenez soin de vous, portez-vous bien, hein, parce que si vous ne le faites pas, vous le savez, personne ne le fera pour vous. Et puis je vous dis dès à présent, à la prochaine.